Monsieur, dès que nous arriverons dans la capitale, nous irons directement au salon funéraire. J'ai restreint l'accès aux médias, mais les journalistes campent déjà à l'extérieur du salon funéraire, dit Dave. Il n'y a rien d'inhabituel à cela, marmonne Dylan. Il y a quelques jours, le grand-père de Dylan l'a appelé à son bureau. Il lui a présenté ses excuses pour ses mauvaises décisions. Grand-père espérait que Dylan pourrait encore être heureux avec celle qu'il aimait vraiment. Ce jour-là, Dylan ne savait pas encore que c'était sa dernière conversation avec son grand-père. « Monsieur, une lettre importante est arrivée au bureau hier. Je pense que vous devriez la voir. » Dave tend une grande enveloppe brune à Dylan. « Dave, pourquoi me regardes-tu comme ça? Sais-tu déjà ce que contient cette lettre ?» demande Dylan à sa secrétaire. Le contenu de la lettre choque Dylan. « Je pense qu'il faut que tu la rencontres, » dit Dave. Et pourquoi une maison d'édition organiserait-elle une réunion un jour comme celui-ci? Lana grommelle en rentrant lentement chez elle. Elle tenait dans ses mains de lourds sacs de provisions. « Je n'ai rien oublié, n'est-ce pas? J'ai acheté la farine, j'ai le sucre. Oh, j'ai oublié d'acheter des pépites de chocolat. Je ne peux pas faire de biscuits sans. Qu'est-ce que je vais faire? J'achèterai les pépites demain et je ferai des biscuits. Il fait trop froid aujourd'hui. Je veux rentrer à la maison. » En approchant de l'allée, Lana remarqua une voiture noire de luxe garée près de l'entrée principale. Elle ne se souvenait pas qu'un de ses voisins avait une telle voiture. Soudain, la portière de la voiture s'ouvre brusquement, heurtant presque Lana. « Hé, tu devrais faire attention quand tu ouvres la porte à côté de gens qui passent. » Lana s'offusque. « Hé, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait combien de temps? 5 ans ?» demande Dylan qui sort de la voiture. Lana le regarde avec surprise. Elle ne s'attendait pas à rencontrer Dylan dans son allée. « Tu me regardes comme si je n'étais pas une personne, mais un fantôme. N'aie pas peur. Je suis venue te voir pour te parler, » dit Dylan à la jeune fille. « Est-ce qu'il y a quelque chose entre nous dont nous pouvons parler? Je pensais que nous avions parlé de tout il y a longtemps. Je ne pense pas que nous ayons de sujet à aborder, » grommela Lana. « Il fait froid aujourd'hui. Monte dans la voiture. Nous parlerons là-bas. » Dylan, comme auparavant, était extrêmement têtu. S'il se décidait pour quelque chose, il était sûr d'aller jusqu'au bout. Il écoute rarement les opinions et les souhaits de ceux qui l'entourent. « Je ne veux pas te parler, » dit Lana d'une voix calme. « Puisque tu ne veux pas me parler dans la voiture, nous irons chez toi. » Dylan se dirige vers l'allée. « Tu as perdu la tête? Je vois que tu n'as pas changé depuis des années. Comme avant, tu agis de manière extrêmement égoïste et tu ne penses absolument pas aux autres. » Lana referme la porte d'entrée sur elle. « Mais tu sais que c'est là que réside tout mon charme, n'est-ce pas? » En regardant la jeune fille, Dylan dit « Oui, tu n'as pas changé. »« Oui, tu n'as pas changé du tout, tu es toujours la même. Dis-moi pourquoi tu es ici. » Soupirant d'un air morose, Lana demanda « Pourquoi es-tu si nerveuse aujourd'hui? Ce n'est pas moi qui devrais être en colère contre toi ?» demanda Dylan en s'approchant de la jeune fille. « Je ne suis pas d'humeur à plaisanter avec toi. Je t'ai demandé pourquoi tu étais venue ici. De quoi veux-tu me parler ?» demanda Lana d'une voix agacée. Elle voulait mettre fin à cette conversation gênante le plus rapidement possible. « Je te suggère de monter dans la voiture ou d'aller dans ton appartement. Je n'ai pas envie de te parler dans le froid, » répond Dylan. « Je vois que tu ne m'entends toujours pas. Je n'ai absolument pas le temps de te parler. Dis ce que tu veux et pars. Et si tu n'as rien d'important à me dire, ne me fais pas perdre mon temps, » s'exclame Lana. « Demain, à 11h30, j'enverrai une voiture te chercher. Nous en reparlerons au cours du déjeuner. Je vois que nous n'avons pas une bonne conversation aujourd'hui. » Nota Dylan. Dylan monta dans la voiture et ordonna au chauffeur de le conduire au bureau. Les années passent et il ne change pas. C'est ce qui vient à l'esprit de Lana. « Dylan, as-tu réussi à lui parler? Tu l'as mise au courant ?» demande Madame Harmon au téléphone. « Je la rencontrerai demain et je lui dirai tout. Si on lui dit tout de suite, elle risque d'avoir peur et de s'enfuir, » répond Dylan à sa mère. Celle-ci insiste pour que son fils parle à Lana tout de suite. Elle doit connaître la réponse. « Tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais m'occuper de tout moi-même. Laisse-moi résoudre ce problème. Je te promets que dès que j'aurai parlé à Lana, je te raconterai tout de suite. » Dylan le promet à sa mère. Dès que Dylan est sorti de la voiture, son secrétaire Dave s'est précipité vers lui.
La branche new-yorkaise s'inquiète de ne pas avoir de directeur. Raconte Dave. Calmez-vous, s'il vous plaît. Dès que j'aurai terminé mon travail ici, nous reviendrons. Je suis sûre que cela ne prendra pas longtemps, lui répond Dylan. Au fait, réservez pour demain midi au restaurant. Je serai absent l'après-midi, donc à moins d'une urgence, je remettrai ça à après-demain. Et je planifierai mon emploi du temps pour la semaine prochaine. Merde, je n'ai même pas eu l'occasion de dire non. Même si je pleurais et que je lui disais que je ne voulais pas traîner avec lui, il ne me lâcherait pas d'une semelle. Irritée, Lana se dit qu'elle se prépare pour le dîner à venir. Je ne sais pas pourquoi il est venu me voir après tout ce temps, mais je vais m'assurer de tout lui dire cette fois-ci. Peut-être que ce n'est pas une si mauvaise chose que nous nous rencontrions aujourd'hui. Lorsque Lana sort de l'allée, une voiture l'attend déjà. Le chauffeur, courtois, ouvrit les portes devant la jeune fille. Lorsque Lana jeta un coup d'œil à l'extérieur de la voiture, elle vit Dylan. Lana se sentait mal à l'aise lorsqu'elle était assise à côté de Dylan. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il vienne la chercher en personne. « Je t'en prie, dis-moi pourquoi tu me cherchais. Vous et moi ne sommes même pas en bons termes pour déjeuner ensemble. Et j'aimerais vraiment que ce soit la dernière fois, » dit Lana alors que le déjeuner touchait à sa fin. « Je vais être honnête avec vous. Je n'aime pas non plus m'asseoir en face de mon ex-fiancé. Tu sais probablement déjà que mon grand-père est mort l'autre jour. Il a laissé un testament. » Dylan dit d'une voix calme. « Un testament est censé être lu lorsque toutes les personnes qui y sont mentionnées sont réunies. Lana Winter, ton nom est aussi dans le testament. » « Attends, pourquoi ton grand-père m'a mentionné dans son testament? Lui et moi n'avons jamais été proches, » s'exclame Lana, surprise. « Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a simplement sympathisé avec toi. » Dylan répond en haussant les épaules. « Mais je ne veux plus être impliqué dans votre entreprise. Peu importe ce que ton grand-père a laissé derrière lui, cela n'a pas d'importance pour moi. » Lana objecte. « C'est ce que tu ressens à l'égard des disparus? Et je pense que grand-père avait une bonne opinion de toi, puisqu'il t'a mentionné dans son testament. Cela ne te demande pas grand-chose. Il suffit d'assister à la lecture du testament, » explique Dylan. « Je tiens à te prévenir que si tu n'y assistes pas, des gens de notre entreprise te trouveront et t'emmèneront de force. Tu connais bien ces gens. Je ne veux même pas admettre que je partage le même sang qu'eux. Mais je ne veux pas assister à la lecture du testament, n'est-ce pas? Je vous ai déjà dit que je ne voulais rien avoir à faire avec vous, votre famille ou votre entreprise. » Lana admet. « Bien sûr. Je ne pensais pas que tu serais d'accord tout de suite. J'ai supposé que tu n'aimerais pas ça. Mais ce n'est pas ma volonté. Ce sont mes parents qui me l'ont demandé. De plus, mon grand-père t'a laissé une lettre séparée. Tu dois aller la chercher. »« D'accord. Je prends la lettre de ton grand-père et je pars tout de suite. Encore une fois, le contenu du testament n'a rien à voir avec moi. Après l'annonce du testament, je disparaîtrai de ta vie. Ne me cherche plus jamais, » dit Lana d'une voix ferme. Lana accepte de venir chez Dylan pour récupérer la lettre de son grand-père et assister à la lecture du testament. « Dylan, tu es enfin là! Tout le monde est déjà réuni. Ils n'attendent que toi !» crie joyeusement Violette en courant hors de la maison. « Et tu es venue ?» demanda Violette à Lana. Le sourire joyeux disparaît du visage de la jeune fille. « D'accord, suis-moi !» cria Violette et se précipita vers la maison. Lana suivit des yeux la fillette qui s'enfuyait. Elle devina que personne dans la maison ne serait heureux de la voir. Lorsque Lana entra dans le salon, tous les membres de la famille Harmon étaient déjà présents. Elle pouvait voir les regards mécontents qu'ils lui lançaient. Lana essaie de se ressaisir. Elle n'a pas le droit de désespérer et de montrer sa peur. Et moi qui pensais ne plus jamais la revoir. Il s'avère qu'elle aime vraiment l'argent. C'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter à faire entrer dans notre famille quelqu'un qui a un passé inconnu. La tante de Dylan, Madame Barbara Jobs, ronchonne. Elle fait tout le temps semblant d'être la sainte innocence. Et dès qu'elle sent une odeur d'argent, elle se précipite. Elle est totalement dépourvue de scrupules. « Tante, arrête de dire des choses pareilles. Tu sais très bien qu'elle n'a plus rien à voir avec notre entreprise. C'est aujourd'hui que nous la voyons pour la dernière fois. Après la lecture du testament, elle disparaîtra, » dit Dylan. « Et arrêtons nos discussions oiseuses et finissons-en avec le testament le plus vite possible. J'en ai marre d'être ici, » marmonna Matt d'un ton mécontent. Matt fit signe à Lana de s'asseoir sur la chaise vacante. « Maintenant que tout le monde est là,
L'avocat Peter Broston va nous lire le testament, annonça M. Harmon. Il s'agit du père de Dylan. Les personnes mentionnées dans ce testament sont M. Harmon et sa femme, ainsi que les frères et sœurs de M. Harmon et ses enfants. Parmi les personnes non autorisées dans ce testament, seule Miss Lana Winter est nommée. L'avocat montre le testament scellé aux personnes présentes. Les personnes qui ne sont pas mentionnées dans le testament peuvent également en entendre la lecture, mais elles n'ont pas le droit de faire des remarques. Je vais donc en commencer la lecture. Le testament stipule que la société Jaman Group reviendra à M. Harmon. Son fils aîné, Dylan Harmon, devient son assistant. Une partie de la société reviendrait à Violette lorsqu'elle serait diplômée de l'université. Lana Winter est redevenue propriétaire de la galerie du groupe Jaman. Elle reçoit également des actions de la galerie. Dans un murmure indigné, les membres de la famille Harmon regardent la jeune fille avec irritation. « Je ne comprends pas très bien qui et quoi a été cédé. Maître Broston, voulez-vous dire que cette fille va recevoir quelque chose ?» Barbara s'indigne. « Je vais continuer à lire le testament. Nous discuterons de toutes les questions un peu plus tard, » dit l'avocat. Le testament stipule également que Dylan Harmon sera responsable du réseau de succursales, mais seulement s'il remplit toutes les conditions. Si les conditions n'étaient pas remplies, le poste serait transmis au successeur suivant. Dylan a également reçu l'interdiction de retourner à la succursale de New York. Pour pouvoir prétendre au poste de directeur de succursale, Dylan devait se marier dans les 3 mois suivant la publication du testament. Son épouse devait être Lana Winter, qui était à l'origine fiancée à lui. Après le mariage, ils devaient vivre ensemble dans la même maison. S'ils refusaient, ils perdraient la totalité de leur héritage. De plus, la durée du mariage doit être d'au moins 1 an. Lana regarde Dylan avec crainte. Elle est prête à renoncer à son héritage, mais lui est-il prêt à le faire? Après le mariage, l'enfant de Miss Winter sera accepté comme le fils de Dylan Harmon. Il sera également reconnu comme l'héritier de la famille Harmon, annonce l'avocat. « De quel enfant parle-t-on maintenant ?» se demande Dylan. « Waouh, tu es incroyable! Je savais que tu étais quelqu'un d'inhabituel, mais je n'aurais jamais pensé que tu étais aussi rusé. Je veux dire, tu as disparu le jour de tes fiançailles et maintenant tu te pointes ici pour ton héritage? Comment as-tu réussi à tromper mon père ?» s'écrie Barbara. « Arrêtons de scandaliser. Vous et moi avons entendu le testament de mon père. L'avocat Broston veillera à ce que tout soit exécuté conformément au testament, » dit M. Harmon d'un ton calme. « Attendez-moi dans la chambre d'amis. » Dylan quitte le salon. Le téléphone de Lana sonna. C'était sa colocataire Kendall. « Je t'appelle parce que je pensais que tu serais inquiète pour ton fils. Je croyais que tu avais dit que tu rentrais tard ce soir. Je me souviens bien ?» demande Kendall. « Oui, mais j'essaierai de rentrer le plus tôt possible. Pourriez-vous rester avec Leslie un peu plus longtemps? Viens avec lui chez moi après 20 heures et je te préparerai un bon dîner. » Lana promet. « Tu parles à ma maman maintenant ?» s'écrie Leslie. « Fiston, maman a encore du travail. S'il te plaît, joue avec Kendall jusqu'à ce que je rentre à la maison. Je te promets de te faire tout ce que tu veux ce soir. » dit Lana au téléphone. Dans le reflet du miroir, Lana vit Dylan qui la regardait. « Leslie, je dois y aller. Sois sage, je reviens tout de suite. » Lana dit et raccroche le téléphone. « J'ai remarqué que ce testament a gâché ton humeur. Je pensais que tu réagirais un peu différemment. Au fait, quel âge a ton fils ?» demande Dylan à la jeune fille. « Je ne pense pas que vous ayez besoin de savoir quoi que ce soit sur mon fils. Donnez-moi la lettre de votre grand-père et je m'en vais, » demanda Lana. « Mais je me souviens que tu n'avais pas d'enfant il y a 5 ans. En as-tu eu un après t'être enfui de chez moi? Si c'est le CAS, ton bébé doit avoir 3 ou 4 ans, » remarque Dylan. Lana lui répond que son fils vient d'avoir 5 ans. « 5 ans, vous dites? On dirait que vous étiez pressé. » Dylan dit d'un ton agacé. « Même si ta famille a de l'argent et des relations, cela ne veut pas dire que tu peux dire aux gens ce que tu veux. Tu dois faire attention à ce que tu dis quand tu es en contact avec les autres, » s'exclame Lana. « Cela dépend de la personne à qui je parle, » s'exclame Dylan en se détournant de la jeune fille. Il desserra sa cravate. Le stress se fait sentir. Dylan est à bout de souffle. « Donnez-moi la lettre rapidement. Ne tournez pas autour du pot. As-tu oublié ta promesse de me laisser rentrer chez moi après avoir reçu la lettre? J'écouterai la lecture du testament. »
demande Lana. Elle en avait assez d'être dans cette maison. Elle voulait retrouver son fils. « Et je ne t'ai jamais dit que j'avais la lettre avec moi, » répondit Dylan. « Eh bien, puisque tu ne me donnes pas la lettre, je suppose que je ne devrais plus rester ici. » Lana se dirige vers la sortie d'un pas ferme. « Tu as 3 mois. Pendant cette période, tu dois régler toutes tes affaires. Quand tu auras réglé tous tes problèmes, tu emménageras avec moi. » Dylan dit d'une voix calme et sans émotion. Lana se figea sur place, stupéfaite. « Tu veux dire que tu as l'intention d'honorer la demande de ton grand-père » demanda Lana, surprise. « Dans exactement 3 mois, tu emménageras dans ma maison. En même temps, toi et moi, nous nous marierons. » Dylan insista. « Maintenant, explique-moi comment il se fait que juste après notre rupture, tu aies eu un fils. As-tu profité de mon absence pour rencontrer ce salaud? As-tu planifié tout cela à l'avance? Le matin de nos fiançailles, je t'ai vu t'enfuir avec ma meilleure amie. Comme c'est méprisable, après tout. Pensais-tu vraiment que je ne le découvrirais pas? » Dylan saisit fermement les mains de la jeune fille. « Laisse-moi partir, » demanda Lana. Les larmes montent aux yeux de la jeune fille. « Pourquoi devrais-je te laisser partir? Et pourquoi as-tu soudainement décidé de pleurer? Tu te sens enfin coupable. » Avec un léger sourire en coin, Dylan demanda. « Tu as fait semblant de m'aimer depuis le début pour te rapprocher de mon meilleur ami. Ou avec lui, tu as fait semblant de l'aimer aussi. L'as-tu quitté aussi? Comme tu m'as quitté. Par qui est ton fils? Peut-être que tu l'as engraissé d'un 3e homme? Tu peux m'insulter, mais n'insulte pas mon fils et ton ancien compagnon. » Lana s'exclame. L'amour rempli de larmes, comme c'est triste et romantique. Dylan dit et desserra ses mains. Lana sentit une faiblesse dans ses jambes. La jeune fille s'effondra sur le sol. « Tu n'as pas à jouer la victime. Je ne veux pas vivre avec toi non plus. Nous devrons nous supporter l'un l'autre pendant 1 an. Pendant tout ce temps, tu vivras dans ma maison et tu partiras comme si tu n'avais jamais existé et comme si tu n'avais jamais été, » dit Dylan à la jeune fille. « Mais je ne veux pas que mon fils soit impliqué dans cette histoire. Il ne sait rien. Il n'a rien à voir avec ça, » dit Lana en sanglotant. « La faute de ton fils, c'est que tu es sa mère, » répond Dylan et quitte la pièce. Son secrétaire Dave entre dans le bureau de Dylan. « Voici le compte à rebours de l'enquête concernant le fils de Madame Winter. Son fils est inscrit sous son nom de famille. Il s'appelle Leslie Winter. Madame Winter n'a jamais été mariée ni divorcée. Son livret de famille est encore vierge. Elle travaille actuellement comme illustratrice. D'après ce que j'ai pu découvrir, elle travaille à domicile parce que son fils est très jeune. Son principal client est une société appelée Knight Publisher. Si vous vous souvenez bien, elle a été rachetée par votre grand-père il y a quelques années. Le président de la Green Group Company sait-il qu'il a un petit-fils? Dit Dylan d'un ton pensif. Dave supposa que tout était possible car son fils Trevor Green avait été brusquement transféré en Angleterre il y a quelques années. Nos fiançailles ont eu lieu en décembre et l'anniversaire du petit garçon est le mois d'octobre suivant. C'est donc vrai, ils ont eu un bébé après s'être enfuis ensemble. Avec une certaine tristesse, Dylan réfléchit. « Monsieur le Président, si Trevor Green réclame la garde de l'enfant, vous risquez de vous retrouver dans une situation difficile. Dave l'a prévenu. S'il inscrit le nom de son fils sur le livret de famille, cela signifie que Miss Winter devra devenir sa femme. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait jusqu'à présent? Je ne pense pas que cela arrivera un jour, » répondit Dylan. « Et je vois que vous êtes fermement convaincu que le père de l'enfant est le chef d'agence Trevor Green, » fait remarquer Dave. Dylan lui fait remarquer qu'il n'y a pas d'autre candidat pour le moment. « Je m'envole pour New York l'autre jour. Tu resteras ici. Je connais Mistress Winter, c'est une adepte de la fuite. Tu dois donc veiller à ce qu'elle reste en ville jusqu'à mon arrivée. Je sais pertinemment qu'elle fera tout pour ne pas m'épouser. » Lana décida de parler de la situation à Dylan. Il devait décider de la marche à suivre. La jeune fille appelle le bureau de Dylan. « Pour l'instant, je ne peux pas vous rencontrer car je suis en voyage d'affaires. À mon retour, je ne manquerai pas de vous appeler. » Dylan promet à la jeune fille. 1 semaine plus tard, la jeune fille a reçu un appel de la secrétaire de Dylan, l'informant que Dylan pouvait la rencontrer ce soir-là. Il l'attendrait au siège de la société, au 12e étage. Lana est allée aux toilettes pour se rafraîchir le visage et se préparer à la conversation.
Elle voulait dissuader Dylan de se marier. Il devait y avoir une autre solution au problème qui s'était posé, n'est-ce pas? Je serai persistant. Non, ça ne marchera pas. Il est assez têtu. Si je m'obstine, il s'obstinera encore plus. Ou alors je vais pousser à la pitié. Et ce n'est pas possible, il n'a de pitié pour personne. Lana s'est dit. Je suis horrifiée de voir à quel point j'ai l'air stupide. Je ne sais pas pourquoi je dois subir tout ça. Asseyez-vous. Dylan lui indique une chaise rembourrée. Une secrétaire entra dans le bureau. Elle avait préparé 2 tasses de thé vert. Dylan demande à sa secrétaire si elle peut apporter une tasse de café fort. « Il se souvient encore que je suis allergique au thé vert », pensa Lana avec reconnaissance. « Alors, pourquoi voulais-tu me rencontrer ?» demanda Dylan à la jeune fille. « À propos de notre mariage. J'y ai beaucoup réfléchi. Je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Tu es aussi contre ce mariage, n'est-ce pas? Nous sommes tous les deux en désaccord avec lui. Alors pourquoi devons-nous le faire ?» demande Lana. « Je ne me souviens pas avoir dit que je n'approuvais pas ce mariage, » répond Dylan à la jeune fille. « Tu m'as dit une fois que tu ne voulais pas être avec moi. C'est pourquoi j'ai pensé que tu ne voulais pas de ce mariage. » marmonne Lana. « Tu sembles avoir mal compris quelque chose. Comment pourrais-je ne pas vouloir me marier avec toi? Si je t'épouse, je pourrais hériter de l'entreprise au bout d'un certain temps. C'est à mon avantage de t'épouser, » explique Dylan à la jeune fille. « Mais il doit y avoir un autre moyen. Devons-nous faire ce que ton grand-père voulait ?» demanda-t-elle. Elle ne voulait pas épouser Dylan, car elle se rendait compte que cela ne se terminerait pas bien. Mon grand-père a fondé et possède cette entreprise. Dans peu de temps, son départ sera annoncé au conseil d'administration. Le seul moyen pour moi de conserver ma position est de t'épouser. Dylan se leva de son siège. « Et si vous n'avez rien d'autre à me dire, vous pouvez partir. J'ai encore beaucoup à faire aujourd'hui. » « Attends, Dylan, nous n'avons pas encore discuté de tout avec toi. » Lana saisit le bras de Dylan. Dylan retire sa main. Perdant l'équilibre, Lana tombe sur le canapé. En tombant, elle heurte accidentellement une tasse de thé vert chaud. La boisson a brûlé le bras et une partie de la jambe de la jeune fille. « Appliquez la pommade matin et soir. Comme il s'agit d'une petite brûlure, elle disparaîtra rapidement, » a dit le médecin. « Même si je lui ai dit que j'allais bien, il m'a quand même emmenée à l'hôpital, » se dit Lana. Dylan enlève sa veste et couvre les jambes de la jeune fille avec. Il demande à Lana de l'attendre un peu. Dylan quitta la chambre. Il devait s'entretenir avec le médecin. J'ai bien vu qu'il paniquait. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu cette expression sur son visage. Lana réfléchit et sourit involontairement. « Pourquoi souris-tu? Tu te sens mieux ?» demanda Dylan qui revenait à la charge. « Je t'ai acheté de la pommade. Le docteur a dit que tu peux l'appliquer chaque fois que tes blessures te font mal. Dis-moi s'il y a des complications. Je ne veux pas que cela devienne un problème. » Dylan tendit un sac de médicaments à la jeune fille. « Merci d'avoir pris soin de moi. Je suivrai tous les ordres du médecin, » dit Lana avec un sourire heureux sur son visage. « Maintenant, dis-moi comment s'est passé ton rendez-vous avec Dylan, » exigea Kendall. Elle tendit à Lana une grande tasse de café au lait. « Comme tu le sais, il n'est pas du genre à abandonner facilement. J'ai déjà perdu le compte du nombre de fois où j'ai essayé de le dissuader de se marier. » Lana soupire lourdement et répond. « Mais tu sais bien que le mariage n'est pas un terrain de jeu. Après, il peut te faire ce qu'il veut. Tu dois te protéger d'une manière ou d'une autre, » s'exclame Kendall. Le téléphone de Lana se mit à tourner dans ses mains. Le propriétaire de l'appartement que la jeune fille louait l'appelait. Il voulait prévenir la jeune fille que l'appartement serait vendu l'autre jour. C'est tellement inattendu. Que dois-je faire maintenant? Il est peu probable que je puisse trouver un appartement en si peu de temps. Cette nouvelle a bouleversé Lana. Le propriétaire de l'appartement conseille à la jeune fille d'en parler au nouveau propriétaire. Ayant appris le nom du nouveau propriétaire, Lana serra rageusement le téléphone dans ses mains. En descendant dans le hall, Dylan aperçoit Lana. Elle se disputait avec un agent de sécurité à propos de quelque chose. « Vous ne pouvez pas rencontrer le président sans rendez-vous. Il est occupé en ce moment et il est peu probable qu'il accepte une rencontre, » dit l'agent à la jeune fille. « D'appeler pour prendre rendez-vous et venez ensuite. » Le garde pousse la jeune fille vers la sortie. « Pourquoi continues-tu à te disputer avec le garde? Vous n'entendez pas ce qu'il vous dit? Tu ne peux pas me rencontrer si tu n'as pas pris rendez-vous avant, » dit Dylan à la jeune fille.
J'ai appris l'autre jour que vous aviez l'intention d'acheter l'immeuble où se trouve mon appartement. Qu'allez-vous y faire? Pourquoi voulez-vous cet immeuble? S'il vous plaît, annulez le contrat, demande Lana. Vous savez que je ne déteste pas le bruit. Discutons-en dans un environnement plus calme. Dylan propose à la jeune fille d'aller dans un café voisin. Je suis très occupée aujourd'hui, alors essaie d'être bref. Je ne peux pas quitter cette maison, dit Lana. Ce n'est pas à toi de décider si tu peux déménager ou non. L'immeuble sera bientôt racheté, et avec lui tous les appartements. Tu as quelques jours pour déménager, répond Dylan. Pourquoi es-tu si dur avec moi? Tu sais très bien que je ne peux pas trouver un appartement convenable en quelques jours. As-tu décidé de m'intimider comme ça parce que je t'ai dit hier que je n'allais pas me marier? Demande Lana. D'accord, tu n'as pas besoin de répondre à cette question. Je sais que tu ne me lâcheras pas et que tu ne me laisseras pas vivre ma vie en paix. Je suis d'accord, je vais t'épouser. Que s'est-il passé? Pourquoi as-tu changé d'avis si rapidement? Dylan dépeint une expression de véritable surprise sur son visage. Et tu ne m'abandonnes pas, ai-je bien compris? C'est pourquoi j'accepte un mariage blanc pendant 1 an, comme le prévoit le testament. En prononçant clairement chaque mot, Lana a répondu. Je suis heureuse que nous soyons parvenus à une décision unanime. J'ai un voyage d'affaires à New York la semaine prochaine. Tu pourras donc emménager dans ma maison à ce moment-là. Dylan se leva de table. Je tiens à vous avertir que je déménagerai seule et que je n'emmènerai pas mon fils avec moi. Ton grand-père t'a seulement dit de mettre le nom de Leslie sur le registre familial, mais il ne nous a pas demandé de vivre tous les 3 ensemble. Je passerai du temps avec mon fils pendant la journée et je viendrai chez vous le soir. Fais ce que tu veux. Dylan dit et sortit du café. Dylan savait qu'il aurait pu conserver sa position d'une autre manière, mais épouser Lana était l'option la plus facile. Il était heureux que la jeune fille ait accepté si rapidement. Lorsque Leslie a appris que maman serait absente la nuit, il a pleuré pendant longtemps. Toutes les supplications ont échoué. Leslie, je suis vraiment désolée, mais il n'y a pas d'autre solution. Nous n'avons qu'à attendre 1 an et nous serons à nouveau ensemble. Je te promets de venir te voir tous les jours. Tu me verras régulièrement. Lana serre son fils contre elle sans pouvoir retenir ses larmes. En se souvenant de son fils, la jeune fille pleura à nouveau. Soudain, elle entendit la sonnette de la porte. En ouvrant la porte, elle aperçoit Dylan sur le seuil. Il était rentré chez lui après un voyage de 2 semaines. Dylan passa silencieusement devant la jeune fille. « Je suis au courant de tout. Tu es rentré depuis 1 semaine. Cette semaine, tu as vécu à l'hôtel. Il n'est pas trop tard. Je vois que tu ne veux pas non plus vivre avec moi. Laissons tomber tout ça, » demande Lana. « Je déciderai moi-même de ce que je veux faire ensuite. Ton avis ne m'intéresse pas. Tu n'as pas ton mot à dire, » hurla Dylan. Dylan plaqua la jeune fille contre le mur. « Tu m'as dit toi-même l'autre jour que tu étais d'accord pour consommer le mariage. Tu as même emménagé dans ma maison. Alors pourquoi reviens-tu sur cette conversation? Ne ferais-tu pas mieux de réfléchir à la façon dont tu peux tenir ta promesse? Si tu t'inquiètes du fait que je ne dors pas à la maison, à partir de maintenant, tu n'auras plus à le faire. À partir de demain, je ferai preuve de diligence pour rentrer à la maison. Rien de surnaturel n'est exigé de toi. Tu n'as qu'à jouer ton rôle d'épouse et ne pense plus à me fuir. » Le matin, quand Lana regarda dans le réfrigérateur, elle n'y trouva rien d'autre que de l'alcool. La jeune fille se demande si elle ne devrait pas préparer quelque chose pour le dîner. Quelqu'un sonne à la porte. En ouvrant la porte d'entrée, la jeune fille vit le secrétaire de Dave sur le pas de la porte. Elle se demanda pourquoi il était venu la voir si tôt. Il n'était pas encore 7 heures. « J'ai appris que tu devais aller à l'école maternelle tôt ce matin. Je t'ai apporté quelques documents. Voici le formulaire d'enregistrement du mariage. Pour CE qui est de l'inscription de votre enfant sur le registre familial, Monsieur le Président et son avocat, Monsieur Peter Broston, s'en chargeront. J'ai déposé le formulaire d'enregistrement du mariage à Miss Winter ce matin. Votre père a dit qu'il inscrirait son enfant sur le registre familial. » Dave fait son rapport. « Vous voulez dire que c'est ce que mon père a décidé de faire ?» clarifie Dylan. « Oui. Je suppose que c'est lié au fait que le président ne voit pas la nécessité de cacher votre mariage. D'après ce que j'ai entendu, les rumeurs commencent déjà à se répandre parmi les mondains. Et si le public apprend que le père de l'enfant de Miss Winter est votre vieil ami Trevor Green, cela va faire beaucoup de bruit. »
Je suis sûre que les gens commenceront à nous traiter de famille brisée comme une insulte. Mais c'est normal. C'est comme ça que vivent les gens riches. Une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi les gens s'intéressent tant à la vie des autres. Dylan grommelle. Si mon grand-père voulait que je vive une vie sans problème, il aurait fait en sorte que j'épouse une femme issue d'une famille riche. J'aurais épousé n'importe qui après avoir mis la main sur la direction de l'entreprise. Je suis sûre que mon grand-père le savait. Pour une raison ou une autre, ton grand-père voulait que tu épouses Miss Winter en particulier, remarque Dave. Lana a dû acheter pratiquement la moitié d'un magasin car l'appartement de Dylan n'avait même pas les condiments de base. Heureusement, sur le chemin du retour, Lana rencontre Dave, le secrétaire. Il rentrait du travail. Dave a proposé à la jeune fille de la raccompagner. « Vous êtes passé voir votre fils aujourd'hui ?» demande Dave. Leslie est allée en excursion aujourd'hui et a remporté la première place au jeu de recherche de drapeaux. De retour à la maison, il s'est endormi instantanément. J'aimerais vraiment rester avec lui pour le regarder dormir, répond Lana. Je vois que tu as fait beaucoup de courses. Voulez-vous préparer quelque chose pour le dîner? Demande Dave. J'avais envie de faire de la pâte de soja pour le dîner de ce soir. Il s'avère qu'il n'y a absolument rien à manger dans l'appartement de Dylan, raconte Lana. En entrant dans l'appartement, Dylan entendit une odeur agréable provenant de la cuisine. Le dîner l'attendait sur la table. Elle a vraiment décidé de cuisiner pour moi? Où est-elle? Se dit Dylan. Dylan trouva Lana dans le salon. Elle était endormie sur le canapé. Réveille-toi, si tu veux dormir, va dans ta chambre. Dylan dit et toucha doucement l'épaule de la jeune fille. Dylan, es-tu déjà rentré à la maison? Sans ouvrir les yeux, Lana marmonne. Tu m'as appelé par mon nom? Dylan avait déjà oublié la dernière fois que Lana l'avait appelé par son nom. Dylan se pencha sur la jeune fille et l'embrassa sur les lèvres. Lana répondit au baiser de Dylan. Soudain, la jeune fille éclate en sanglots. Dylan se lève du canapé avec crainte. Il s'excuse auprès d'elle pour ce qui s'est passé. C'était une erreur. Oublie ce qui s'est passé. Dylan dit alors qu'il est parti dans sa chambre. Le lendemain, Lana, Leslie et Kendall sont allés au parc. Lana était occupée à discuter avec son fils et n'a pas remarqué qu'un homme portant des lunettes de soleil l'observait. Lorsque Lana a enfin senti le regard de l'homme sur elle, celui-ci a disparu. De retour à la maison, Lana se remet à préparer le dîner. Les devoirs permettent à la jeune fille d'évacuer les pensées négatives. Aujourd'hui, elle a encore eu une séparation difficile avec son fils. Il a encore pleuré et lui a demandé de rester. Dylan est entré dans la cuisine. Il est repassé devant la jeune fille sans dire un mot. Lorsque Dylan revint dans la cuisine, Lana plaça les plats préparés devant lui. Dylan remarqua qu'elle avait à nouveau préparé ses plats d'accompagnement préférés. « Si tu as quelque chose à me dire, dis-le. » Dylan vit la jeune fille s'effondrer d'indécision devant lui. « Nous avons enregistré notre mariage et je tiendrai ma promesse de rester avec toi pendant 1 an. Mais je ne veux pas que tu me suives. Tu ne peux pas faire ça ?» demande Lana. « Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui te fait penser que je te suis ?» s'étonne Dylan. « Je croise ta secrétaire tout le temps. En plus de cela, quelqu'un nous a observés aujourd'hui pendant que nous jouions dans le parc. Cela me met mal à l'aise. Je ne veux pas que mon fils l'apprenne. Cela va dans le sens que vous souhaitez, alors arrêtez s'il vous plaît. » La jeune fille a répondu. « Ah, d'accord. » Dylan dit brièvement. Lorsque Lana a quitté la cuisine, Dylan a immédiatement appelé sa secrétaire. « Vous avez dû être choquée lorsque je vous ai soudainement demandé un rendez-vous. J'ai appris qu'un accord avait été trouvé avec Dylan et que l'enregistrement du mariage avait été finalisé. Mais pourquoi n'avez-vous pas emmené le bébé avec vous ?» demande Madame Harmon. « Leslie est restée chez un ami pendant un certain temps. Je vais lui rendre visite tous les jours. J'ai pensé que ce serait mieux pour Dylan. » Lana répond. « C'est Dylan qui a dit ça ?» Madame Harmon précise. « Non, c'est ma décision. » Lana l'admet. « Alors, ramenez votre fils chez vous. Quel genre de mère laisse son enfant avec son ami? Est-ce que vous faites cela pour votre propre confort ?» demande Madame Harmon d'un ton irrité. « Leslie, aux yeux de Dylan, ne peut pas être gentille. Je ne veux pas que mon enfant soit blessé. » Lana répond. « Tu as peur que Dylan traite mal ton fils? Maintenant qu'il est inscrit dans notre famille, il est le fils de Dylan. Il est normal qu'il l'élève et l'éduque, » a déclaré Madame Harmon. « J'espère que vous n'allez plus inventer des choses stupides et y croire pieusement. À propos, quand allez-vous reprendre la direction de la galerie? » « Je vais refuser le poste.
J'ai déjà dit que je ne voulais ni de la galerie ni des actions. Dylan et moi serons divorcés dans 1 an et je quitte la ville. Lana répond. Je comprends que tu n'aimes pas être associée à notre entreprise. Oui, tu as été comme ça dans le passé. Tu as toujours dit que tu ne voulais rien de nous, que tu voulais juste épouser Dylan. Madame Harmon rappelle à la jeune fille. Comme tu le sais déjà, la situation familiale est assez difficile en ce moment. Tout le monde est inquiet pour ses biens. Et si tu cèdes tes parts, je suis sûre qu'il y aura de la confusion. Je ne veux pas perdre quelque chose pour lequel non seulement moi, mais aussi mon mari et mon fils avons travaillé. Je pense que vous devriez vous lancer dans la gestion d'une galerie, même si vous n'avez pas l'intention de rester dans cette ville très longtemps. J'ai entendu dire que vous étiez designer. Vous pourriez travailler dans notre équipe de designers et superviser la situation générale de la galerie. Et n'oubliez pas que je ne fais pas tout cela pour vous, mais pour mon fils. En tant que mère, vous devez me comprendre. Je ne veux pas que la réputation de Dylan souffre de ce mariage blanc. Je veux que tu travailles à la galerie et que tu montres à tout le monde que toi et Dylan avez une bonne relation. Je trouverai quelqu'un pour s'occuper de ton bébé pendant que tu travailles. Et avant que tu ne commences à travailler à la galerie, il y a l'inauguration de Dylan. J'enverrai quelqu'un pour tout mettre en place. J'ai vécu de nombreuses années maintenant et je peux dire avec certitude qu'il n'y a pas de secret qui ne se révèle pas. Réfléchis-y. Quelques jours plus tard, Dylan proposa à Lana de parler. « J'ai appris que tu voyais ma mère. À cause des rumeurs sur les actions de la société et la gestion de la galerie, c'est probablement pour cela qu'elle a pris les devants. Mais si je travaille à la galerie, je n'aurai absolument pas le temps de m'occuper du bébé. En plus, il faudrait que je l'amène ici, et nous n'étions pas d'accord sur ce point. » Lana marmonne. « Au fait, tu m'as dit l'autre jour que quelqu'un te suivait dans le parc. Je veux t'avouer que c'est moi qui ai mis un garde sur ton bébé. » Menteur Dylan. « Je ne veux pas dire que ton bébé est en danger, mais il vaudrait mieux qu'il soit sous ma surveillance. » À propos de mon travail à la galerie, les rumeurs ne t'inquiètent-elles pas? Il y a eu trop de changements dans votre vie. Tout le monde saura que tu as épousé une fille qui a grandi dans un orphelinat. Les gens auront quelque chose à dire. Lana baisse les yeux vers le sol. En général, les rumeurs s'estompent avec le temps, et il fallait s'y attendre. Une belle fille héritant des actions et des droits de gestion, aidant sa belle-mère à diriger la galerie. « Je pense que ma mère saura la présenter à merveille, » répondit Dylan. « Je suis très inquiet pour notre entreprise, car j'y ai beaucoup travaillé. Je me battrai pour elle jusqu'au bout. Et pour ton bébé, tu n'as pas à t'inquiéter pour lui. Je ne lui ferai pas de mal, car tu as tenu ta promesse. À la fin de cette semaine, j'entrerai en fonction. Dès la semaine prochaine, tu travailleras à la galerie. Ce vendredi, je viendrai te chercher à 6h30. Sois prête à ce moment-là. » Mon père devait être fou pour laisser un tel testament. Je l'ai supplié d'ouvrir une agence de spectacle pour mon fils, mais il n'a même pas voulu m'écouter. Et maintenant, il confie une entreprise moribonde à un enfant au passé inconnu? Grommelle Barbara avec colère. Dois-je m'impliquer dans cette situation? Ou vaut-il mieux agir discrètement, en coulisses? Cela n'aurait-il pas l'air suspect? Au fait, qu'en est-il du fils de Lana? Demande Barbara à sa secrétaire. J'ai fait une petite enquête, mais malheureusement, je n'ai rien trouvé. On a l'impression qu'elle a disparu de la vie depuis quelques années. Son dossier remonte à l'époque où elle a commencé à travailler pour une maison d'édition de nuit, répond la secrétaire. J'ai l'impression que quelqu'un a volontairement caché des informations sur elle et son enfant. Peut-être que c'est le père de l'enfant qui l'a fait? Essayez de découvrir comment il se fait que des informations sur elle aient disparu. De plus, nous devons découvrir pourquoi elle s'est enfuie. Elle n'arrêtait pas de jurer qu'elle aimait Dylan. Tout cela semble suspect, remarque Barbara. Pour être bien habillée pour l'investiture de Dylan, Lana a dû faire appel à un styliste. « Je t'avais dit que cette robe serait parfaite pour toi », s'exclame la styliste alors que Lana sort de la cabine d'essayage. Derrière la styliste, la jeune fille aperçoit Dylan. « Qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi me regardes-tu comme ça? Cette robe ne me va pas ?» demande la jeune fille. « Votre conjoint n'a probablement pas de mots pour vous parce que vous êtes trop belle. Je suis sûre qu'aucune autre femme ne sera plus belle et plus élégante que vous pour l'inauguration d'aujourd'hui, » a dit le styliste. « Lana, si tu as déjà fini, partons d'ici.
Je suis venue spécialement dans ce magasin pour te prendre puisque nous sommes déjà en retard. » Dylan reprend enfin ses esprits. « Ma tante Barbara assistera également à l'inauguration. » Dylan prévient la jeune fille. « Quand nous serons là-bas, je m'occuperai de tout, alors reste près de moi. » Dave, l'entrée des médias est interdite. Est-ce que j'ai bien compris? Clarifie Dylan en s'adressant à sa secrétaire. Oui, bien sûr. De même, personne ne parlera de votre vie privée. Madame s'en est occupée. Elle a également demandé que vous vous montriez affectueux l'un envers l'autre autant que possible, pour que vous ayez l'air d'un vrai couple, répond Dave. Nous sommes un peu en retard, mais je pense que personne ne l'a remarqué, dit Dylan à Lana en entrant dans la salle de banquet. Monsieur et Madame Harmon étaient déjà assis à la table. Monsieur Harmon fit un signe de tête à l'hôte. La cérémonie d'investiture du président Dylan Harmon va commencer dans un instant. Veuillez vous asseoir. Pour le bon déroulement de l'événement, veuillez éteindre vos téléphones ou les mettre en mode silencieux, dit le présentateur d'une voix forte. Il était extrêmement difficile pour Lana de faire constamment semblant d'être une épouse aimante. Elle était également gênée par le fait que les yeux des gens étaient fixés sur elle et Dylan. Pour se calmer et se détendre un peu, la jeune fille s'est enfermée dans la cabine des toilettes pendant un moment. En sortant des toilettes, Lana est tombée sur le président du Green Group, Jim Green. En s'inclinant devant M. Green, Lana le salue discrètement. « Comment avez-vous pu vous retrouver ici? Comment osez-vous venir ici ?» demanda M. Green d'une voix irritée. « C'est moi qui l'ai amené ici. Cela fait longtemps que je ne vous ai pas vu, président Green. Merci d'avoir pris le temps de venir ici malgré votre emploi du temps chargé. » Dylan passe son bras autour des épaules de son épouse. « Bien sûr, il fallait que je vienne te féliciter. Je suis heureux que ce soit toi qui aies accepté le poste, » a déclaré le président Green. « Si vous voulez bien m'excuser, je dois y aller. » En se retournant, le président Green se dirige vers la salle de banquet. Lana pousse un soupir de soulagement. « Calme-toi, c'est bon, rentrons à la maison. » Dylan dit d'une voix calme. « Vous partez déjà? Si tôt ?» demande Barbara qui s'approche. « Oui, mon travail ici est terminé, alors je pars. En plus, mon épouse est fatiguée, » répond Dylan. « L'événement n'est pas encore terminé. Tu ne peux pas partir comme ça. Toutes les personnes occupées ici ont réservé leur temps pour toi. Tu ne peux pas faire ça. » Barbara s'exclame. « Le fait de me respecter et d'assister à l'inauguration n'est qu'une façon pour eux de bien paraître aux yeux de notre entreprise. Il suffit donc que j'ai fait mon devoir ici. Je ne souhaite pas m'attarder à cet événement. » Dylan insiste. « Tante, tu ne me feras pas changer d'avis. Nous ne restons pas ici plus longtemps. Nous rentrons à la maison. »« Lana, tu as toujours été comme ça. Tu es inutile pour Dylan !» crie Barbara. « Ce n'est pas parce que tu ne te sens pas bien que tu dois quitter cet événement important. C'est malheureux que des gens comme toi ne réalisent pas l'importance de cet événement. Tante, tu ne comprends probablement pas bien la situation. Il s'agit de ma femme. Je vous demanderai de la traiter correctement. Et vous savez que ce ne sera pas pour longtemps, alors vous pouvez être patiente. Qu'est-ce que ces gens pensent faire? Pourquoi dois-je toujours être gentil avec tout le monde? Et pourquoi M. Green est-il hostile à Lana? Peut-être est-il en colère parce qu'elle a gâché les fiançailles de l'ami de son fils? Se dit Barbara. Non, je ne crois pas. Il me semble que c'est Lana qu'il détestait particulièrement. Il faut que je découvre tout de suite ce que ces deux-là ont en commun. De retour à la maison, Dylan offre à Lana une canette de bière chacun. « Non merci, ça va », répond Lana. Lana se sentait très mal à l'aise avec Dylan, car sur le chemin du retour, il n'arrêtait pas de la plaquer au sol. « Comment te sens-tu en ce moment? Tout va bien ?» Dylan demande à sa femme. « Non, je suis un peu étourdie. Je vais aller me laver le visage et me coucher », s'exclame Lana en se levant du canapé. Elle réalisa qu'elle avait la possibilité de se cacher de Dylan dans sa chambre. Dylan s'approcha de la jeune fille et l'embrassa sur le front. Puis Dylan descendit plus bas, embrassant la joue de la jeune fille, puis son cou. « Lana, s'il te plaît, ne détourne pas le regard », demande Dylan. Sans cesser de l'embrasser, Dylan déposa doucement Lana sur le canapé. « Merde, c'est déjà le matin, et comme j'aurais voulu dormir plus longtemps !» grommelle Dylan en grimpant sur le lit. Soudain, Dylan remarqua qu'il n'était pas seul dans le lit. Lana était allongée à côté de lui. « J'espère qu'elle m'a repoussé hier soir après tout. » Dylan se dit à lui-même et se dirige vers la salle de bain. Après avoir enfilé son costume, Dylan retourna dans la chambre. Il embrasse son épouse sur le front. « Leslie, j'ai 2 grandes nouvelles pour toi. Premièrement,
je ne te parlerai plus que rarement pendant la journée. Deuxièmement, tu vas vivre avec moi maintenant. Toi et moi, nous nous verrons le matin et le soir, dit Lana à son fils. Tu ne me trompes pas? Je vais vraiment vivre avec toi? Clarifie Leslie. Oui, dans une dizaine de nuits, je t'emmènerai avec moi. Mais je tiens à te prévenir qu'une de mes connaissances vivra avec nous. Tu ne le connais pas, mais je pense que tu t'entendras bien avec lui, répond Lana. Comme c'est un ami de ma maman, je serai amie avec lui, s'exclame Leslie. Mon ami peut être parfois très têtu, mais il est en général très gentil et doux. Je ne pense pas qu'il y aura des problèmes entre vous. Parfois, avec ton comportement, tu me fais beaucoup penser à lui, dit Lana à son fils. Mais après l'inauguration d'hier, il y a beaucoup de rumeurs sur vous, président et mademoiselle, avertit Dave. Cela ne vous dérange pas? Il y a toujours eu des gens qui disent beaucoup de choses stupides sur les autres. Avec le temps, leur intérêt pour moi s'estompera. Et puis, ces rumeurs sur moi, elles ne devraient pas vous déranger, répondit Dylan. Tu as raison, mais peu importe. Ces rumeurs empoisonnent l'attitude des gens à ton égard et ta réputation en général. En tout cas, j'espère vraiment que tu feras ce qu'il faut. Mais je tiens à te prévenir qu'il y a des choses que tu ne peux pas cacher. Embarrassé, Dave a répondu. Pour être honnête, je me demande parfois pourquoi je ne vous ai pas licencié, vous qui êtes si alarmiste. Vous feriez mieux de vous taire et de me suivre avant que je ne vous vire, ordonne Dylan à sa secrétaire. Comment dois-je me comporter avec Dylan lorsqu'il rentrera à la maison ce soir? Je ne sais pas ce qu'il ressent pour moi. Alors je suis vraiment inquiète de ce qui s'est passé hier soir. Lana n'arrive pas à se concentrer sur la télévision. Elle repense mentalement à Dylan. Encore et encore. J'ai l'impression d'être revenue 5 ans en arrière. C'était la même chose à l'époque. « Je suis de retour !» cria Dylan en entrant dans l'appartement. « Super, je reviens tout de suite pour préparer le dîner !» Lana s'exclame et se précipite dans la cuisine. « Si tu n'as pas mangé, on peut le faire ensemble !» Dylan propose de manger ensemble. « Non, je n'ai pas mangé, je vais dîner avec toi !» répond Lana. Le lundi, Lana se rend au bureau d'études. C'est son premier jour de travail. « Attention, voici Lana Winter. À partir d'aujourd'hui, elle travaillera avec nous !» s'exclame la responsable du service, Madame Lionel. « Mademoiselle Winter, voici votre poste de travail. Et pendant que vous apprenez à connaître le métier, apprenez à connaître l'ambiance de notre équipe. Je suis sûre que notre personnel vous aidera à vous adapter. » Chef d'équipe, puisque nous avons un nouveau visage, pourquoi ne pas organiser un dîner d'entreprise? S'exclame Evan. Mademoiselle Winter, que diriez-vous d'organiser une fête de bienvenue? Seriez-vous d'accord? Demande Madame Lionel. Non, je n'ai rien contre les fêtes de bienvenue, répond Lana. Très bien, alors demain après le travail, nous irons dans un restaurant, dit Madame Lionel d'une voix forte. Dès que Madame Lionel est sortie du département des concepteurs, Lana a été immédiatement abordée par ses nouveaux employés. Ils voulaient faire plus ample connaissance avec la jeune fille. Je sais que c'est votre premier jour et que vous êtes peut-être nerveuse, mais je tiens à vous assurer que vous vous habituerez vite à tout. Notre personnel est très sympathique. Il est donc facile de travailler, explique Tate à la jeune fille. Nouvelles exclusives. Le président vient inspecter notre travail. Un homme excité fait irruption dans le service. C'est étrange. Pourquoi le président a-t-il décidé de nous rendre visite aujourd'hui? Mais ne vous inquiétez pas. Il est rare qu'il vienne ici. Lana sourit à Tate. J'espère que personne n'apprendra que je suis l'épouse de Dylan. Sinon, je serai un paria ici. Cela a traversé la tête de Lana. Président Harmon, je me sens différent quand je vous vois dans le bureau de notre équipe. Madame Lionel s'est exclamée. J'ai été très surprise d'apprendre que vous vouliez visiter notre département. Votre visite est une grande motivation pour nous. On m'a toujours dit que votre équipe avait une bonne ambiance. Dylan s'en félicite. Passant devant Lana, Dylan la regarde un instant. Vous avez raison. Notre équipe est très forte et sympathique. D'ailleurs, un nouvel employé nous rejoint aujourd'hui et nous avons prévu une fête d'entreprise pour demain soir. Que diriez-vous de vous joindre à nous? Madame Lionel demande à Dylan. Merci pour l'invitation, peut-être une prochaine fois. J'espère que votre dîner se passera bien. Merci d'avoir montré votre département. Continuez à travailler aussi dur qu'avant. Dylan dit et sortit du service. Lorsque Dylan rentra chez lui le soir, l'appartement était sombre. Il devina que Lana était encore au travail. Il est 8 heures du soir et elle n'est toujours pas là.
Le bureau d'études travaille-t-il vraiment tard dans la nuit? Pourquoi est-ce que je m'inquiète? Ai-je vraiment commencé à considérer notre relation comme un vrai mariage? Dylan s'est dit « Je me suis fait des réflexions, je me suis fait des réflexions ». Lorsque Lana rentre du travail, elle trouve Dylan endormi. Elle trouve Dylan endormi sur le canapé du salon. Lana s'assoit prudemment à côté de son mari. « Tu étais un peu différent au bureau. J'ai remarqué que tes subordonnés t'aimaient bien. Les hommes et les femmes, quel que soit leur âge, t'apprécient et te respectent, » dit Lana d'une voix calme. « Je comprends maintenant pourquoi tout le personnel t'a accueilli avec tant d'enthousiasme. Tu es une personne extraordinaire, tout comme tu l'étais il y a 5 ans. C'est quand même bizarre que je sois assise à côté de toi en train de dormir et que je te dise des choses idiotes à dire. Si quelqu'un le voyait de l'extérieur, il penserait que je suis folle. Je dois aller dans ma chambre maintenant. Je te verrai demain. » Dès que la porte de la chambre de Lana se referma derrière elle, Dylan ouvrit immédiatement les yeux. Lana regarda l'horloge. Il ne restait plus que quelques minutes avant la fête de bienvenue. « Alors, tu es prêt ?» demanda la jeune fille au Tate qui s'approchait. « Tu n'as pas peur d'envoyer ton conjoint à la fête de bienvenue? Le département de conception a toujours été connu pour son amour de l'alcool fort. Lors des événements d'entreprise, c'est toujours leur équipe qui gagne les boissons. » Raconté par Dave. « À t'écouter, on dirait que le bureau d'études est rempli de gros buveurs, » grommelle Dylan. « Je suis juste inquiet pour Lana. Je ne sais pas comment elle va réagir à l'alcool, ni même si elle peut boire. » Dave admet. « Lana peut boire, j'en suis sûre. À l'université, elle était la première buveuse de son département. Lors de divers événements, elle buvait plus que la plupart des hommes, » a déclaré Dylan à sa secrétaire. Dylan attendait Lana dans le salon depuis des heures. Excité, Dylan ne pouvait plus rester assis. Il se mit à faire les 100 pas dans le salon. Il est déjà minuit et elle n'est toujours pas là. Pense-t-elle vraiment que je ne suis pas inquiet? Je ne veux certainement pas m'inquiéter, mais le monde est plutôt effrayant de nos jours. Dylan se dit « Je ne m'inquiète que pour elle. Je m'inquiète pour elle uniquement parce que nous vivons ensemble. Il n'est pas question d'avoir de vrais sentiments l'un pour l'autre. Serais-je un jour capable de lui pardonner? Et d'ailleurs, elle ne m'a jamais demandé pardon. » Dylan entendit un bruissement derrière la porte d'entrée. Combien a-t-elle dû boire pour oublier comment la porte s'ouvre? Dylan grommelle et se dirige vers la porte d'entrée. « Oh, cool! La porte s'est ouverte automatiquement !» D'une voix ivre, Lana marmonne. « Tu sais à peine te tenir sur tes pieds. » Dylan grogne. « Écoute, je te connais. Tu es le président de la société pour laquelle je travaille. Et puis, tu es un pervers fou. Tu es un vrai tricheur !» s'exclame Lana. « Vous dégagez une forte odeur d'alcool. Combien as-tu bu? » Dylan retient sa conjointe par les épaules pour qu'elle ne tombe pas accidentellement. « Et tu es un pervers en général. Je me souviens que lors de notre première rencontre, tu as commencé à me tripoter !» s'exclame Lana. « Je te l'ai dit 100 fois, tu te fais des idées !» dit Dylan en embrassant son épouse sur la joue. Le lendemain, Dave rapporte un rapport sur les personnes qui suivent le fils de Lana. « Ai-je bien compris que ces personnes ont été envoyées par mon père ?» demanda Dylan, surpris. « J'ai pu découvrir que 3 personnes au total se relayaient pour surveiller les moindres faits et gestes de mademoiselle et de son fils. Ils surveillaient généralement la crèche, la maison de mademoiselle, et ont également été aperçus devant votre maison. » Dave fait son rapport. « Ces jeunes ne semblent pas avoir de mauvaises intentions, même si je préférerais les surveiller encore un peu. Au fait, tu te souviens que ce dimanche, c'est l'anniversaire du président? Je pense qu'il s'agira d'un petit dîner de famille, comme toujours. Je n'ai pas encore reçu l'information sur le lieu et l'heure. Maintenant que j'y pense, c'est la première fête d'anniversaire à laquelle Madame assistera. »« Lana, es-tu rentrée saine et sauve hier soir? Tu étais très ivre, je voulais te raccompagner. Pourquoi as-tu décidé de marcher seule? » demande Tate à la jeune fille. « Je me connais. Quand je suis ivre, je rentre chez moi sans me retourner. Merci d'avoir pris soin de moi, » répond Lana. « Malheureusement, je n'ai toujours pas ton numéro, alors je n'ai pas pu t'appeler pour savoir comment tu allais. La prochaine fois, je ne manquerai pas de te raccompagner. » Tate promet. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, je vais bien. Je sais comment je vais rentrer chez moi. Et la prochaine fois, je ne boirai pas autant pour ne pas déranger les autres. » Lana répond en souriant. « Linda, tu as dit que le président participerait à la réunion d'aujourd'hui, si je me souviens bien.
Les réunions de ce genre ne sont-elles pas réservées aux chefs de groupe ou aux personnes haut placées? Lana précise. Oui, à ce propos, le président vient de prendre ses fonctions. Alors il fait ça pour bien comprendre le fonctionnement du département des designers. Il veut obtenir toutes les informations dont il a besoin de première main de la part des responsables. Linda répond. Cependant, certains employés ont peur de participer à la réunion parce que le président va pointer du doigt toutes les erreurs. Mais il a montré à maintes reprises qu'il était capable de diriger une si grande entreprise. J'ai confiance en lui. Voilà qui conclut mon rapport, annonce Madame Lionel. Est-ce que c'est l'ensemble du processus que vous avez réalisé jusqu'à présent? Demande Dylan d'un ton froid. Je suis sûre que nous pouvons en finir avant l'ouverture. Madame Lionel a répondu. Vous voulez dire que ce n'est pas un problème si les réparations sont terminées la veille de l'ouverture? De plus, vous avez également mentionné que le thème de cette exposition est l'interaction entre les affaires et l'art, n'est-ce pas? Demanda Dylan sur le même ton froid. Avez-vous approuvé toutes les œuvres énumérées dans ce rapport après les avoir soigneusement évaluées? Pensez-vous qu'ils correspondent au thème de cette exposition? Tous ces travaux sont recommandés par l'Association des illustrateurs, s'exclame Madame Lionel. J'ai posé la question. Ces œuvres sont-elles en accord avec le thème de l'exposition? Avez-vous accepté toutes ces œuvres uniquement sur la base de la recommandation de l'association sans les vérifier au préalable? Précise Dylan. J'ai cru comprendre que vous ne les aviez pas contrôlées correctement et que vous ne saviez donc pas si elles correspondaient ou non au thème de l'exposition. Avez-vous aussi travaillé sous les ordres d'un ancien président? Pensez-vous vraiment qu'il est acceptable de faire ce genre de travail de manière aussi négligée? Chef de département, corrigez vos erreurs et envoyez-moi un nouveau rapport sur l'état d'avancement de l'exposition d'ici la fin de la semaine. Veillez également à ce que la rénovation des installations soit achevée au cours de ce mois. Je comprends, monsieur. Je vous présente mes excuses. Madame Lionel s'exclame. Je pense que nous avons perdu notre chance de quitter le travail à l'heure. Marmonne Linda dès que la porte se referme derrière Dylan. Les chefs de service commencent à quitter lentement la salle de réunion. Tat demande à Lana si elle peut nettoyer la salle. J'ai bien entendu que Dylan était assez strict au travail, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il le soit autant, se dit Lana. Lana sentit son téléphone vibrer dans la poche de sa jupe. « Trevor, je suis ravie d'avoir de tes nouvelles !» s'exclama Lana dans le combiné. « Comment vas-tu ?» demanda Trevor. « Je vais très bien. Et toi? Comment vas-tu? Comment va ta santé? » Au fait, Leslie est toujours en train de se plaindre et de demander à te voir. Je crois que tu lui manques. Arrête de parler de nous et parle-moi de toi. Pourquoi ne dors-tu pas? Il est tôt le matin, n'est-ce pas? Demande Lana. Voilà, tu me harcèles encore. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Je me suis juste réveillée tôt aujourd'hui. Au fait, j'ai quelque chose à te dire, répond Trevor. Dylan entre dans la salle de conférence. Lana s'empresse de raccrocher le téléphone. Dylan prend son stylo sur le bureau et quitte la pièce. Alors que Lana sort du bureau, Tate la salue joyeusement. Il lui propose de la raccompagner chez elle. « Au fait, tu n'as jamais vu notre galerie. Venez, je vais vous la montrer, » propose Tate. La jeune fille accepte avec joie. « Tate, la galerie est magnifique !» s'exclame Lana. Et ce n'est que le rez-de-chaussée. Tout le plaisir commence au premier étage. Je comprends pourquoi le président était si en colère. L'exposition approche, mais les rénovations ne sont pas encore terminées. Tate propose de faire le tour du bâtiment pour voir où en sont les rénovations. « Monsieur, avez-vous préparé un cadeau pour l'anniversaire du président ?» demande Dave. « Je suis sûre que ma mère s'en est déjà occupée. Même si je devais lui offrir quelque chose, il a déjà tout. D'ailleurs, je lui ai déjà offert un cadeau cette année, » grommela Dylan. « Ah, tu parles du contrat avec l'entreprise japonaise? C'est ta première réussite depuis ton entrée en fonction. Et pour ce qui est de la fête d'anniversaire, elle doit avoir lieu ce samedi à 19h à l'hôtel L. » Dave prévient. « J'y vais seul cette fois. » De manière inattendue, Dylan dit « Mais qu'est-ce que tes parents ont à dire ?»« Mais qu'en diront tes parents? En plus, tu dois maintenir l'image d'un homme marié !» s'exclama Dave. Dylan ne répondit rien. Il se contenta de regarder sa secrétaire avec colère. Dylan voulait dîner avec sa mère, mais elle n'était pas dans la galerie. En descendant les escaliers, il remarqua Lana.
La jeune fille discutait avec un ouvrier du bâtiment, son collègue se tenant à côté d'elle. « Le président !» s'exclame Tat, surpris. « Bonjour, monsieur le président. Je m'appelle Tate Trevenson. Nous sommes ici pour voir l'avancement des travaux de rénovation. À côté de moi se trouve notre nouvelle employée, Miss Winter. »« Bonjour, monsieur le président, » dit Lana. « Et comment se passent les réparations ?» demande Dylan. Tate lui répond que les travaux seront terminés à la date prévue. « Je suis désolée pour hier. Nous reviendrons régulièrement à partir de maintenant pour inspecter l'endroit, » promet Tate. « Président, pourquoi ne regarderiez-vous pas la galerie en attendant le président Harmon? Je pense que cela vous intéresserait de la voir de vos propres yeux. Qu'en pensez-vous » demande Dave. « Je dois aller quelque part pour un court moment. Je reviendrai bientôt vers vous, » promit Tate et s'éloigna à grands pas. « Alors j'y vais aussi. Je ne te dérangerai pas, » dit Lana en souriant. « Miss Winter, puis-je vous demander d'escorter le président dans la galerie? Notre président visite rarement les lieux. Il se peut donc qu'il ne sache pas où se trouve quoi que ce soit. Et je vous laisse, j'ai un coup de fil urgent à passer. » Dave s'empresse de partir à son tour. « Eh bien, maintenant, il n'y a plus que nous deux. Comment dois-je agir ?» se dit Lana. « Ça ne te dérange pas de regarder par ici tout seul, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de moi ici, n'est-ce pas ?» demande Lana. « Dis-moi, comment se passe ton travail ?» demande Dylan. « Je ne sais pas encore quoi te dire à ce sujet. J'ai travaillé pour pas grand-chose. La seule chose que j'ai pu remarquer, c'est que le personnel du bureau d'études est très sympathique, toujours prêt à aider. » Lana répond. « Et comment va Trevor ?» demande Dylan à l'improviste. Lana est tellement surprise par la question qu'elle ne remarque pas le câble tendu sous ses pieds. Elle trébucha et tomba par terre. « Eh bien, pourquoi différentes situations ridicules t'arrivent-elles tout le temps ?» Dylan se frappa le visage avec la paume de sa main. « Attention !» cria l'un des ouvriers du bâtiment. Les soffites suspendus au plafond s'inclinèrent de façon menaçante. En hurlant, Lana se couvrit la tête de ses mains. Dylan couvre la jeune fille de son corps. Une lourde structure métallique lui est tombée dessus. « Dylan, comment vas-tu? Tu t'es fait mal? Tu t'es fait mal ?» s'exclame Lana. Dylan s'effondre en titubant. Dave, très agité, arrive en courant. Il ordonne aux ouvriers d'appeler une ambulance. Dave souleva Dylan du sol et l'appuya contre le mur. « Dylan, réveille-toi, s'il te plaît! Tu m'entends ?» hurle Lana. « J'ai déjà assez mal à la tête, maintenant tu cries. » Dylan grommela d'un ton mécontent. « Tu n'es pas blessé au moins? Tu vas bien ?»« Je vais bien, merci de m'avoir sauvé, » marmonne Lana en essuyant ses larmes. « Heureusement, il n'y a pas de blessure grave, juste une entaille sur ton épaule droite. Pour l'instant, ne vous servez pas de votre bras droit et ne le mouillez pas. Vous sortirez de l'hôpital après avoir reçu vos médicaments. Revenez nous voir régulièrement pour les pansements, » dit le médecin. « Avez-vous été examiné? Tu vas bien ?» demanda Lana dès que Dylan quitta l'hôpital. « Je vais aller acheter les médicaments manquants, » dit Dave en se dirigeant vers la pharmacie. « Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Quelle est la gravité de ta blessure? Est-ce qu'ils ont retiré tout le verre? Combien de points de suture t'ont-ils fait? Tu n'as pas le vertige? Tu as perdu beaucoup de sang. Est-ce qu'on a trouvé des fractures sur ton corps? Demande Lana. Peux-tu arrêter de divaguer? Au fait, as-tu vu que tu as quelques petites égratignures sur le visage? Dit Dylan en examinant le visage de la jeune fille. Dylan sort une lingette antibactérienne et essuie le visage de la jeune fille avec. Madame, d'après l'enquête, Trevor Green envoyait régulièrement de l'argent sur le compte de Lana Winter. La secrétaire fait son rapport. Sont-ils vraiment si proches? Et avez-vous trouvé où Trevor a disparu pendant 2 ans quand Lana a disparu? Demande Barbara. Pendant toutes ces années, Trevor s'est occupé de l'entreprise de son père. Et pour ce qui est de l'argent, je tiens à préciser qu'il n'a rien envoyé à Lana Winter depuis quelques mois, répond la secrétaire. Attendez, il lui a acheté une maison et lui a envoyé une pension alimentaire régulièrement? Vous voulez dire que c'est son enfant? Demande Barbara en lisant le dossier jusqu'au bout. Le puzzle se met enfin en place. Je comprends maintenant pourquoi le président Green déteste tant Lana Winter. Elle allait être exposée à l'ami de son fils, mais elle a séduit son fils et a eu un bébé. Maintenant, elle est de retour autour de l'ami de son fils. Le plus intéressant, c'est que cette femme ne veut pas admettre que son bébé est celui de Trevor Green. Au fait, j'ai changé d'avis. Je vais à l'anniversaire de mon frère. Demandez-moi d'ajouter une place. Lana prépara le dîner et appela Dylan à table. « Dylan, merci de m'avoir sauvé.
Je suis vraiment désolée que tu aies été blessée à cause de moi. Tu n'as pas besoin de t'excuser pour ce qui s'est passé. Les constructeurs prendront leurs responsabilités. Ce sont eux qui ont permis l'accident sur le chantier. Ce n'était absolument pas ta faute. Dylan rassure la jeune fille. Dave a dit que tu pourrais avoir de la fièvre ce soir. De plus, tu ne pourras pas utiliser ton bras pendant un certain temps et ce sera très inconfortable. Alors fais-moi savoir si tu as besoin de mon aide, demande Lana. Je ferai pour toi le travail qui demande beaucoup d'efforts. Tu as besoin de quelque chose en ce moment? J'ai vraiment envie de prendre une douche. Après avoir réfléchi un peu, Dylan dit. Peut-être que je devrais aller chercher Dave pour qu'il t'aide? Demande Lana en rougissant. Pourquoi as-tu besoin de Dave tout d'un coup? Tu as peur de ne pas pouvoir le faire toi-même? Demande Dylan. Lana promit à Dylan de l'aider à prendre sa douche, mais pas avant demain. La jeune fille se leva d'un bond de la table et se précipita dans sa chambre. Lorsque Dylan entra dans sa chambre, il vit un plateau sur le lit. Il y avait dessus des médicaments préparés et une tasse d'eau. Si je me souviens bien, son bébé arrivera dans quelques jours. Je me demande si je pourrais me retrouver face à face avec le bébé qui me regarde en tenant la main de Lana. Dylan se dit qu'il allait s'asseoir sur le lit. Ne vais-je pas regarder son fils et imaginer Trevor à côté d'elle? Pendant la nuit, Lana s'est glissée prudemment dans la chambre de Dylan et a touché son front. Dylan était brûlant de partout. Il avait une forte fièvre. Lana mouille une serviette et la pose sur la tête de Dylan. « Il a pris ses médicaments. Mais alors pourquoi a-t-il de la fièvre ?» demande Lana d'une voix inquiète. Lorsque Dylan ouvrit les yeux, il vit Lana endormie à ses côtés. Lana jeta un coup d'œil à son téléphone. Il était 11 heures de l'après-midi. La jeune fille sauta du lit et commença à se préparer rapidement pour le travail. Le téléphone de Lana a reçu un message de Tate. Il s'inquiétait du bien-être de la jeune fille. Le bruit court au bureau qu'elle a été hospitalisée et qu'elle ne sera pas au travail avant lundi. Dylan a-t-il vraiment dit au chef d'équipe que j'étais malade? C'est lui qui a été blessé et c'est moi qui suis restée à la maison, se dit Lana. Le téléphone dans les mains de la jeune fille se mit à sonner. Un numéro inconnu appelait. Avec une certaine appréhension, la jeune fille décroche le téléphone. « Bonjour, c'est Barbara, la tante de Dylan. Faites vos valises et venez devant l'entrée principale de la maison. Je viendrai te chercher dans une demi-heure. Il y a une réunion de famille aujourd'hui. Dylan m'a demandé de t'accompagner, » dit Barbara en raccrochant le téléphone. « C'est étrange. Pourquoi Dylan ne m'a rien dit à propos de la réunion de famille ?» marmonne Lana. Lorsque Dylan entre dans le restaurant, ses parents, son frère et sa sœur sont déjà attablés. « Désolée, je suis un peu en retard. J'ai été retenue au travail, » dit Dylan en s'asseyant sur une chaise libre. Quelques minutes plus tard, Barbara est entrée. Lana entre à son tour. Dylan regarde son épouse avec surprise. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle entre. « Dylan, aussi occupé que tu sois, comment as-tu pu oublier qu'une réunion aussi importante était prévue aujourd'hui? Pourquoi n'as-tu rien dit à ta femme? Comment va-t-elle intérioriser les valeurs d'une belle fille convenable? » demande Barbara. « Lana, je suis vraiment heureux que tu te sois jointe à nous, » s'exclame Matt. Violette, quant à elle, se détourne de Lana d'un air de défi. « Cet événement est organisé pour célébrer l'anniversaire de mon frère en famille. Alors pourquoi y a-t-il une telle atmosphère oppressante ici? » demande Barbara. « Tante, et qu'est-ce que tu entends par famille? » s'insurge Violette. Matt demande à sa sœur de se taire et de ne pas faire de scandale. « Frère, c'est un cadeau de ma part. Ouvre-le, s'il te plaît. » Barbara tend une boîte noire à son frère. Monsieur Harmon l'ouvrit et y trouva des boutons de manchette en bijoux. Le dîner se déroule dans un silence pesant. Chacun pensait à autre chose. « Au fait, vous avez enregistré votre mariage, mais il semble que l'enfant ne vive toujours pas avec vous. » Barbara fait remarquer. « Je ne dis pas ça comme ça. Je crains que des ragots inutiles n'apparaissent. D'ailleurs, d'étranges rumeurs ont été portées à mon attention. J'ai entendu dire récemment que votre femme et le directeur de la Green Group Company avaient une relation assez proche. « Et qu'est-ce que tu insinues maintenant ?» demande Dylan à sa tante. « Tu vois, toute cette situation ne me concerne pas, mais elle concerne l'enfant. As-tu pensé au fait qu'il pourrait être celui de Trevor ?» demande Barbara. Avec un frémissement de surprise, Lana laisse tomber sa fourchette. « Ne la ramassez pas, le serveur va en apporter une nouvelle. » Dylan touche doucement l'épaule de son épouse. « Tata, si tu te souviens bien, cette femme était ma fiancée dans le passé. Et comme tu le sais, Trevor est l'un de mes amis les plus proches.
Ne serait-ce pas étrange qu'ils ne se connaissent pas? Et tu n'as pas à t'inquiéter de notre relation ou du bébé. Tu as raison, je n'ai pas à m'inquiéter de ces choses-là. J'ai juste peur que cet enfant mette en péril la réputation de notre entreprise, dit Barbara. Si vous avez fini de dîner, je propose que nous rentrions à la maison, dit M. Harmon en se levant bruyamment de son siège. Les enfants sont allés raccompagner leurs parents. Seuls Barbara et Lana restent à table. « Vous m'avez piégée, tu m'as poussée à venir ici, » dit Lana. « Et pourquoi en parles-tu? Admets-le, tu t'es sentie mal à l'aise ici? Tu t'es rendu compte que tout cela n'était pas pour toi? Tu devrais connaître ta place. Comment oses-tu te montrer aussi impertinente en amenant l'enfant d'un autre homme en notre compagnie ?» ricane Barbara entre ses dents. « Ne parlez pas comme si vous saviez tout. Avez-vous des preuves de ce que vous dites ?» demande Lana. « Tu veux des preuves? Quand Trevor a cessé de payer ton argent de poche, tu es apparu brusquement dans notre famille. Après qu'il t'ait rejeté, tu es venu voir mon père et tu l'as supplié de t'aider, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il t'a nommé dans son testament ?» demande Barbara. « Arrêtez de dire des bêtises sur mon enfant et sur Trevor. Si tu dis quoi que ce soit d'autre à ce sujet, je... » hurle Lana. « Et toi, qu'est-ce que tu vas me faire? Qu'est-ce que tu vas me faire? Comment oses-tu me menacer ?» s'exclame Barbara. Dylan revient dans la pièce et demande aux femmes de ne pas jurer. « Tante, si vous continuez à élever la voix, la dignité à laquelle vous vous accrochez si assidûment disparaîtra sans laisser de traces. Si vous vous souciez vraiment de la réputation de notre famille et de notre entreprise, arrêtez de mettre le bazar. » Dylan s'est approché de son épouse et a passé son bras autour de ses épaules. « C'est touchant. Que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, tu ne peux toujours pas distinguer le ciel de la terre parce que tu es fou de cette femme. Mais le temps viendra où le voile tombera et où tu verras sa vraie nature. » Barbara s'exclame. « Montez !» Dylan ouvre les portes de la voiture devant Lana. Lana se détourne de Dylan et s'éloigne. « Lana, où vas-tu » Dylan court vers la jeune fille et lui attrape le bras. « Lâche ma main. » Lana a essayé de retirer sa main, mais Dylan ne l'a pas laissé faire. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui se passe ?»« S'il te plaît, calme-toi. Retournons d'abord à la maison et nous pourrons en parler là-bas, » demande Dylan. « Rentrer où? Chez toi? Ou est-ce que j'ai une maison quelque part ?» demande Lana. « Ma tante assiste toujours à l'anniversaire de mon père. J'ai deviné qu'il ne se passerait rien de bon si vous vous rencontriez. C'est pourquoi je ne t'ai pas parlé de l'événement d'aujourd'hui, » explique Dylan. « Tu ne peux pas me laisser tranquille? C'est toi qui m'as amené dans ta famille parce que tu as besoin de moi. Je veux dire que j'ai tout abandonné. Je n'ai vraiment besoin de rien de ta part. » Lana dit d'une voix calme. « Tu ne m'as pas dit que tu me détestais? Tu as dit que tu allais faire comme si je n'existais pas, en représailles de ce que je t'ai fait pendant toutes ces années. En même temps, tu m'as laissé travailler au bureau et tu m'as bien traité. Nous avons enregistré le mariage comme tu le souhaitais. Je t'ai donné toutes mes parts. Et si c'est ta vengeance, tu as réussi. Ces derniers jours ont été un véritable enfer. Je te demande d'arrêter de te moquer de moi. Et je déteste vraiment. Je vous déteste, vous et votre entreprise. Pourquoi vous et votre famille pensez que les pauvres n'ont pas de fierté? Je ne sais pas comment ma tante a pu obtenir cette information, mais je m'en occupe immédiatement. Alors, rentrons à la maison et calmons-nous un peu. » Dylan interrogea à nouveau la jeune fille. « Tu ne sais rien de ce que je ressens ou de combien j'ai mal. Tu ne sais pas comment j'ai vécu tout ce temps en retenant mes inquiétudes. Tu ne sais rien de moi. Je te supplie de me laisser partir. » dit Lana à travers ses larmes. Dylan lâcha les épaules de la jeune fille, qu'il tenait fermement auparavant. Lana tourne le dos à Dylan et se dirige vers la sortie du parking. Lana a appelé son amie Kendall pour qu'elle prenne un petit verre. La jeune fille voulait enfin se défouler. « Tu as perdu la tête? Pourquoi es-tu si ivre? Cela ne fait même pas 2 heures que nous sommes arrivés et tu es déjà en train de te saouler. Combien as-tu déjà bu? » Kendall arrache le verre des mains de Lana. « Tu ne m'as pas demandé de t'offrir un verre parce que tu en avais envie, n'est-ce pas? Tu ne veux pas me dire ce qui s'est passé? Tu veux dire ce que tu penses. Est-ce que je te comprends bien? » J'ai pensé récemment qu'il devait y avoir une raison pour laquelle mes parents m'ont abandonnée. Et si j'avais des parents, je serais aimée et protégée. Je ne sais pas du tout ce qu'est l'amour parental, répond Lana. J'aime beaucoup mon fils et je veux lui donner ce que je n'ai pas eu.
Il est très gentil et charmant, et je n'ai personne d'autre que lui. Je veux le protéger de ce monde horrible, et je veux qu'il puisse rire sans douleur ni solitude. Lana, je ne te l'ai jamais dit, mais maintenant je vais être honnête avec toi. Je n'ai jamais aimé Dylan et sa famille. Ils t'ont fait du mal en leur temps et t'ont fait pleurer. Kendall s'exclame et vide son verre. Et pour être honnête, je ne comprends toujours pas pourquoi tu te sens si bien avec eux. Je suppose que tu aimes bien Dylan. C'est pour ça que tu as accepté ce mariage. Normalement, tu aurais dû l'envoyer avec le testament. Il y a 5 ans, et maintenant, tu l'aimes toujours. Tu ne l'as jamais oublié. Tu étais tellement préoccupé par le fait de ne pas blesser l'autre que tu t'es complètement oublié. Kendall, je souffre tellement en ce moment. Je pense que je vais mourir. Ai-je vraiment fait une erreur? Ai-je fait le mauvais choix il y a 5 ans? Et même si, est-ce que j'avais le choix? Demande Lana en sanglotant amèrement. Oh Kendall, je me sens vraiment stupide maintenant parce que je n'ai rien pu faire, ni il y a 5 ans, ni maintenant. Il n'y a rien que je puisse faire. Même si je lui fais du mal, je ne me sentirai pas mieux pour autant. Je ne peux pas te dire que Dylan me traite mal. Il me protège non seulement physiquement, mais aussi des attaques de SS proches. Et je veux t'avouer que je l'aime encore plus maintenant qu'avant. Cela me rend encore plus effrayante. Kendall s'approcha de son amie et la serra fort dans ses bras. Après avoir suffisamment pleuré, Lana finit par s'endormir. Soudain, le téléphone de Kendall a sonné. Un numéro inconnu s'affiche sur l'écran. Lorsque Kendall a décroché, elle a entendu la voix d'un homme. « Est-ce Kendall? Est-ce que Lana est près de toi en ce moment ?» demande Dylan dans le combiné. « Hé mec, comment t'as eu mon numéro ?» demande Kendall, surprise. « Tu es l'ami de Lana, n'est-ce pas? Ma secrétaire avait ton numéro, mais ça n'a pas d'importance. Tu as intérêt à me dire où est Lana en ce moment ?» demande Dylan. « Hé, écoute, c'est même une bonne chose que tu m'aies appelé. Maintenant, je peux te dire tout ce que je pense de toi. Écoute-moi bien, toi et ta famille, vous tapez sur les nerfs de mon amie. Laissez-la tranquille. Arrête de te croire spécial. Écoutez, je ne veux pas entendre de leçons de votre part. Dis-moi juste où est Lana en ce moment. Je viendrai la chercher, dit Dylan à la jeune fille. Je ne veux pas te dire où nous sommes en ce moment. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle est juste à côté de moi. Comme nous sommes près de chez moi, elle passera la nuit chez moi ce soir. Revenez demain. Kendall répond. « Ne bouge pas, j'arrive tout de suite. » Dylan dit et raccroche le téléphone. Il est ingérable et arrogant. Et qu'est-ce qui peut bien lui plaire? Marmonna Kendall, surpris. Dylan se dirigea vers Lana endormie et essaya de la réveiller. La jeune fille ne se réveille pas. « Et combien as-tu réussi à boire? Essaie d'y aller mollo sur l'alcool la prochaine fois, » grommela Dylan. « J'ai essayé de l'arrêter, mais elle n'a pas voulu m'écouter, » objecte Kendall. Dylan enlève sa veste et couvre Lana avec. « Écoute, il n'y a pas besoin de jouer au mari attentionné. Je sais parfaitement que Lana a pleuré sur toi plus d'une fois. Pourquoi toi et ta famille continuez-vous à l'intimider ?» demande Kendall. Dylan prend Lana dans ses bras et la porte vers la sortie. « Je suis désolée, mais je ne peux pas te ramener chez toi. Alors conduis toi-même. Je croyais que tu avais dit que tu vivais dans le coin, pas très loin, n'est-ce pas ?» demande Dylan. « Pourquoi êtes-vous venu ici? Pourquoi ne la laissez-vous pas tranquille ?» Kendall ne peut s'empêcher de demander. « Ma femme n'est pas rentrée à la maison ce soir. Je suis allée la chercher. Si je ne m'occupe pas de mon épouse, qui le fera ?» répond Dylan. « Dylan, c'est toi ?» marmonne Lana dès qu'ils franchissent le seuil de l'appartement. « Tu es enfin réveillé? Maintenant que nous sommes arrivés à la maison, va dormir dans un lit confortable, » répond Dylan. « Dylan, tu es mon rayon de soleil, mon plus grand amour !» s'exclama Lana et se rendormit. Dylan déposa la fille sur le lit et s'assit à côté d'elle. « Tu sais que je ne t'ai pas couru après pour te demander où tu t'étais enfui il y a 5 ans, pas seulement à cause de ma fierté. En fait, j'avais peur d'entendre la vérité. Je ne voulais pas savoir que Trevor t'aimait bien, » murmura Dylan. « J'ai vraiment peur de sortir avec ton enfant. Je ne sais absolument pas comment je vais réagir avec lui, et je suis terrifiée à l'idée que tu veuilles à nouveau disparaître de ma vie. La seule chose qui me fait peur dans cette vie, c'est que tu ne sois plus là. Je ne veux pas te perdre. Je me contenterai même que tu aimes Trevor. Je ne peux pas te l'interdire. » Dylan toucha doucement la main de son épouse. « Mais souviens-toi et sois prête.
Je vais te reprendre !» Dylan embrassa doucement la main de Lana. Il devinait qu'ils avaient beaucoup de défis à relever, mais il était prêt à le faire. Il savait que Lana devait être à ses côtés.